L'UMP au fond du trou. La date du parti est abyssale, elle a été annoncée aujourd'hui suite à l'audit sur les comptes de l'UMP, plus de 74 millions d'euros. Et puis ça tire à vue de partout, déluge de boules puantes par médias, Twitter, Facebook interposé. Rachida Dati qui explose François Fillon sur son compte Twitter. Ce n'est pas de ma faute ni celle de quiconque si François Fillon a accepté d'être humilié pendant 5 ans par Nicolas Sarkozy. On parle de factures, on parle de l'hélico de l'un, des factures de l'autre, de la femme du troisième qui réagit d'ailleurs sur Facebook, Jean-François Copé. Voilà pour l'ambiance à l'UMP. Ça commence à en gêner plus d'un au sein du parti. Par pitié, que l'on évite d'utiliser à des fins personnelles pour régler des comptes avec un tel ou un tel, les difficultés que nous vivons aujourd'hui. On peut se finir par se poser la question de savoir s'il y a encore une envie d'être ensemble, vous voyez, de travailler ensemble. Il suffit que les uns et les autres se calment et soient un peu plus le sens des responsabilités. Et derrière, il y a un effort de reconstruction qui est possible. Les militants d'ailleurs condamnent unanimement ce genre de procédé. Donc je m'adresse à celles et ceux qui pratiquent de la sorte. Arrêtez, s'il vous plaît. Je le dis une fois pour toutes, pour tout le passé. L'UMP d'hier, c'est terminé. Et je suis pour ma part convaincu qu'il nous faut maintenant travailler à la mise en place d'une nouvelle formation politique. Et je souhaite que ce soit le Congrès de l'automne qui puisse donner le signal du départ de la mise en place de cette nouvelle formation politique, de ce nouveau parti. Alors, est-ce qu'une nouvelle direction à l'automne prochain suffira à requinquer l'UMP ou est-ce que l'UMP est définitivement morte, Alexis Brézet? Bon, la réponse peut être oui aux deux questions. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une espèce de règlements de compte qui sont effrayants, effarants, puis accablants pour les militants de l'UMP et les sympathisants de droite qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc-là. On sent que tout le monde déteste tout le monde. C'est vrai que la question est celle de l'affectio societatis. Est-ce que ces gens ont encore envie de vivre et de travailler ensemble? De ce point de vue, les séquelles de l'affaire Fillon-Copé sont terribles et continuent de se poursuivre, auxquelles s'ajoute maintenant la question de Nicolas Sarkozy. Je pense que Xavier pour être très clair, ils ne peuvent pas se voir quand vous rencontrez les fillonistes et les copéistes. Ils se détestent parce que, et c'est vrai je crois dans tous les partis, et c'est vrai aussi peut-être encore plus à droite, ils se détestent d'autant plus qu'il n'y a pas de chef et pas de leader pour mettre un frein, un couvercle ou pour donner une perspective qui va permettre de canaliser ces détestations. Parce qu'en fait, c'est rare qu'on s'adore dans les partis politiques, au Parti Socialiste on ne s'adore pas non plus. Bon, quelle peut être l'issue de tout ça? Je pense que Bertrand a raison. De toute façon, l'UMP en tant qu'UMP est morte parce qu'elle ne se remettra plus aujourd'hui de 2 années de déchirement. Donc la question, c'est derrière, qu'est-ce qui va se passer? Le scénario le plus probable, alors là, c'est encore de la prophétie, mais peut-être que c'est des choses, en tout cas, j'espère être plus compétent qu'en football. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Nicolas Sarkozy va se présenter à la tête de l'UMP. Qui va l'emporter. Qui va l'emporter, très largement. Personne au sein du parti ne dit aujourd'hui qu'il peut perdre. D'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup de candidats contre lui. Qu'à partir de là, il va recréer un nouveau parti, avec un nouveau nom, avec un certain nombre de nouveaux principes d'organisation, sans doute plus de démocratie. Il va jouer la base contre le sommet, contre ces fameux corps intermédiaires qui ne veulent pas de lui. Et puis après, où il réussira pas, ça c'est une des questions dont on peut parler. Mais en tout cas, le fait que l'UMP va totalement changer, ça me paraît absolument évident. Vous êtes d'accord avec ce scénario? C'est vrai que c'est le scénario. Je suis d'accord avec son constat. Là, je le partage totalement. D'ailleurs, j'étais intéressé de lire dans le Figaro des propos assez durs et tranchants sur ce que l'UMP vit, subit, ce que les militants surtout doivent souffrir, qui est épouvantable. Quand vous êtes engagé pour des belles et nobles raisons, parce que moi j'ai du respect pour les militants, je trouve que c'est odieux ce qu'on leur inflige. Mais on ne peut pas en rester au constat des haines qui opposeraient les uns les autres, ni même des clans, parce qu'il y a eu des clans qui sont constitués. C'est quand même un système sarko-copéiste qui s'effondre, l'UMP. C'est-à-dire des années marquées au fond par 2 traits dominants. L'un, le sentiment d'impunité de ces gens de pouvoir pour qui, au fond, les règles valent pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Ils sont au-dessus de tout. Et le culte de l'argent facile. Parce que c'est ça, c'est pas seulement la gabegie. On voit que chacun fait danser l'anse du panier à son niveau. Mais aussi que c'est la corruption généralisée, peu ou prou, enfin en tout cas large, dans des niveaux terribles. Et qu'à partir de là, j'en viens à la fin de son propos,
pronostiquer le retour comme ça dans un fauteuil de Sarkozy, moi je serais beaucoup plus prudent dans la mesure où c'est le système Sarkozy. On va parler hérité de Sarkozy. On va parler de Sarkozy, mais répondez sur ça, sur le système. C'est grave ce que dit Nicolas Demesmaeker, parce que là on est au-delà des factures et des salaires des uns des autres et de l'hélicoptère. Il parle d'un système de corruption quasiment généralisé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a une triple, c'est ce qu'on a écrit dans le figure. Il y a l'UMP est aujourd'hui en situation de triple faillite. Faillite financière, en tout cas quasi faillite financière. Quand on a 3 années de budget en dette, enfin, on se plaint que la France arrive à 100% de son PIB en endettement. Ben là, l'UMP en est quasiment à 300%. Donc c'était une quasi faillite financière. Il y a une faillite morale, parce que dans tous ces comportements qu'on voit, alors la justice dira au profit de qui a fait quoi, mais on sent bien qu'il y a des choses absolument immorales, sûrement, et illégales, quasi certainement, qui sont produites. Et puis il y a une faillite politique dont il faut parler aussi. Parce que malgré tout, aujourd'hui, l'UMP devrait triompher. Quand on voit l'état de déliquescence dans lequel est le pouvoir socialiste, François Hollande et son gouvernement sont rejetés comme aucun président de la République. À qui la faute, Alexis Orézé? À qui la faute? Pourquoi l'UMP ne triomphe pas aujourd'hui? À qui la faute? Parce que l'UMP n'a pas su dégager un chef en son sein qui lui redonne un programme, un projet. C'est quoi le projet de l'UMP? Ça fait 2 ans qu'ils se disputent et 2 ans qu'il n'y a pas de projet. Bon, là-dessus, alors peut-être parce que... C'est la faute du chef ou c'est la faute de l'ombre tutélaire de Nicolas Sarkozy? C'est les deux. C'est le fait que il y a eu la défaite de Nicolas Sarkozy qui, du coup, s'est mis en retrait mais personne n'a su prendre sa place, au fond. Et la bataille entre Fillon et Copé est désastreuse parce qu'elle n'a pas permis à quiconque de prendre la place de Sarkozy. Et aujourd'hui, on peut contester Nicolas Sarkozy sur le fond, si on peut dire qu'il s'est trop planté, mais je crois que dire qu'il va reprendre l'UMP, ça paraît évident. Enfin, ni François Fillon, ni Alain Juppé, personne ne veut se présenter contre lui. Donc il va le reprendre. Bruno Le Maire. La vraie question. Oui, Bruno Le Maire. Oui, vous n'y croyez pas? Non, mais Bruno Le Maire, il le fera. Il se présentera très probablement, dans des conditions d'ailleurs de relative entente avec Nicolas Sarkozy, genre opposant de Sa Majesté. Et très bien, ça permettra de mettre de la démocratie. Mais personne aujourd'hui au sein de l'UMP ne se dit on peut battre Sarkozy. Parce que les militants, et ça c'est quand même un point important puisqu'on parlait des militants, quand on regarde les sondages chez les militants UMP, après on peut parler des sympathisants et puis des Français, c'est autre chose, mais les militants UMP, ils sont plus que jamais attachés à Sarkozy et on voit même que chez les sympathisants de droite, depuis un mois la cote de Sarkozy monte. Donc de ce... Ça dépend des sondages. Dans le dernier... Parce qu'il y a des sondages qui disent Alain Juppé monte de Sarkozy. Non, mais le dernier, Nicolas Sarkozy s'effritait depuis plusieurs mois et là, depuis d'un mois sur l'autre, depuis l'affaire Big Malion et compagnie, la garde à vue, dans le sondage publié par Paris Match, qui doit être un IFOP, je ne vais pas me tromper, il monte un petit peu. Donc, tout ça pour dire que eux, les militants, ils ont fait leur choix, c'est Sarkozy. Nicolas. Non, j'attends de voir ce que pourrait être une victoire de Nicolas Sarkozy sur la base de ce que vous décrivez vous-même comme une faillite financière. Je rappelle quand même que l'UMP, la droite, c'est la rigueur en théorie et c'est les leçons de rigueur qu'elle dispense au pouvoir socialiste. Donc là, sur ce point-là, je ne vois pas comment il va faire campagne. Sur la faillite morale, là aussi, je vois difficilement parce qu'il vient nous dire à la télévision que lui-même n'a jamais rien fait de mal. Il a quand même été sanctionné par le Conseil constitutionnel pour avoir explosé les comptes de campagne. Ensuite, il n'a pas payé lui-même l'amende, il l'a fait payer. Enfin bref, la morale, là, me semble singulièrement aussi s'effondrer. La faillite politique, il a perdu toutes les élections depuis son élection à la présidence de la République. Donc sur ces 3 points-là, je ne vois pas où serait la force, je termine, la force de la campagne. Le seul point qu'ils mettent en avant maintenant, c'est la virilité. C'est-à-dire la capacité du chef, au fond, à brandir le drapeau, le sabre et en avant pour l'érection des grandes convictions dont on a vu qu'elles s'étaient effondrées. C'est ce qu'on a vu aussi à la fête de la Violette avec ces députés qui disent non à un parti hermaphrodite, ça a été dit, vive un parti de la vraie droite. Mais on ne sait pas sur quel projet politique il va être alors qu'il a été battu sur un projet de droite. Donc, qu'est-ce que pourrait être sa victoire? Je veux bien qu'il y ait une affection, une relation d'affection. Mais imaginez que l'ancien président de la République soit élu avec 51%. Je veux dire, à la tête de l'UMP. Ça voudrait dire que chez les Français, parce que la campagne n'a pas commencé, et effectivement Bruno Le Maire d'un côté, Xavier Bertrand de l'autre, François Fillon encore, tout cela, ils vont faire un espèce de tout sauf Sarkozy, qui va quand même mordre. Donc ça sera... Pardonnez-moi Nicolas, il va mordre, mais vous voyez, vous imaginez sérieusement 51% à l'UMP pour Nicolas Sarkozy? Je l'imagine très sérieusement, et je terminerai en disant attention, il n'a pas encore déclaré sa candidature, qu'un homme qui a été brûlé fait gaffe au feu et qui ne se représente pas au risque ensuite de tout perdre. Toutes les questions sur que
fera Nicolas Sarkozy de sa victoire me paraissent absolument légitimes et méritent d'être étudiés. En revanche, de dire que contre lui va se lever une opposition, mais elle se serait déjà levée. Il pouvait y aller. Avant que Sarkozy commence à dire, avant que Brice Hortefeux dise Sarkozy va revenir, Alain Juppé pouvait dire j'y vais. Et là, il n'a pas osé. François Fillon pouvait et peut encore dire j'y vais. Il n'ira pas, il dit déjà qu'il n'ira pas. Xavier Bertrand n'ira pas non plus. Le maire. Il restera le maire. C'est le seul qui lui-même va voir de temps en temps Nicolas Sarkozy. Et s'il y a Hervé Mariton, bon, mais c'est pas faire injure ni à Bruno Le Maire ni à Hervé Mariton de penser qu'ils ne battront pas Nicolas Sarkozy. La vraie question, et là vous touchez pas, c'est quelle ligne? Que fera-t-il de sa victoire, Nicolas Sarkozy? Arrivera-t-il à rebâtir quelque chose? Arrivera-t-il à réconcilier? Pas simple, parce qu'il est très diviseur, notamment chez les chefs de l'UMP. Et sur quelle ligne? Et est-ce que ce sera cette ligne de la droite qu'attendent ses militants? Ou est-ce que ça sera plutôt la ligne du Rassemblement, Barouin, NKM, une ligne beaucoup plus modérée, qui lui permettra d'ailleurs, dans ce futur grand parti qui voudra créer, de faire revenir l'UDI, parce que son projet, ça va être celui-là. Ça fait essayer de faire revenir l'UDI dans une nouvelle confédération qui sera plus l'UMP. Donc, est-ce que ça sera cette ligne centrale, réconciliatrice, finalement assez juppéo-chiracienne, ou est-ce que ça sera la ligne du Sarkozy clivant? Là, ça sera intéressant, parce que là, il a un vrai dilemme à résoudre. Et comment surmonter ça? Ça m'amuse parce qu'on en revient subrepticement au seul argument des sarkozystes, qui est la pusillanimité des autres face à l'homme viril, le chef, celui qui en a, etc., comme si les autres n'en avaient pas. Ne sous-estimez pas, même si je sais bien que la greffe, en l'occurrence, ne marche pas, la possibilité pour certains de se révéler à eux-mêmes et d'affirmer un tempérament, une autorité, une virilité. Sérieusement, vous croyez que Juppé va se présenter à la présidence de l'UMP? Non, mais je pense... Vous pensez que Fillon va se présenter à la présidence de l'UMP? Non plus, mais je pense qu'il y aura quand même... Voilà, on est d'accord. Je pense qu'il y aura quand même des manifestations d'existence qui vont s'opposer. Et que quand Fillon dit que cette fois-ci, entre lui et moi, c'est fini et je ne resterai pas s'il est élu, ou en tout cas peut-être même que je resterai le seul parce qu'ils seront tous en prison. Vous croyez que Fillon partira de l'UMP? Vous croyez que Juppé partira? Il renforcera. Bien sûr que non. Par qui d'ailleurs serait-il suivi? On voit très bien aujourd'hui les Barouin, les NKM, les Wauquiez qui font déjà chez Sarkozy. Non. Ce qu'ils espèrent, c'est que les juges les débarrassent de Sarkozy. Ça, c'est clair. Voilà. On fait une toute petite pause et on parle d'une autre forme de virilité. Arnaud Montebourg, après la pause.